Bienvenue sur notre chaîne de méditation quotidienne. Avec le pasteur Rodrigue Cage, nous allons explorer ensemble les richesses de la Bible et découvrir comment appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne. Rejoignez-nous du lundi au vendredi pour une méditation inspirante et enrichissante. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, une nouvelle semaine s'ouvre devant nous. Le Seigneur nous a donné la grâce d'être comptés parmi les vivants. Bonjour Brel. Bonjour papa, nous sommes aujourd'hui le lundi 6 juillet 2026. David Parson disait, la prière n'influence pas Dieu pour qu'il change d'avis, mais elle l'influence pour qu'il agisse différemment en fonction de la situation qui change. Alors, la prière, malgré tout, a son sens et son pesant d'or pour la communion et la communication entre le chrétien et son Dieu. Chantons à Dieu notre reconnaissance ce matin, Brel. Qu'est-ce que tu nous proposes? Ok, ouvrons nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 268, à travers la porte. Brel, vas-y. À travers la porte que Dieu pour nous laisse entrouverte, la gloire auguste de Dieu salut à ma vue est offerte, amour insondable, la foi, la porte est ouverte pour moi, pour moi. Pour moi, est ouverte pour moi. La porte est ouverte à celui qui le salue réclame, qui cherche son Jésus, son appui et la paix de son âme, amour insondable, la foi, la porte est ouverte pour moi, pour moi, pour moi, est ouverte pour moi. Adorons le Seigneur ce matin avec le psaume 83, les 5 premières strophes. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour ce moment de méditation et pour ta parole qui nous éclaire. Alors que nous allons méditer ce texte, donne-nous la sagesse pour le comprendre avec un cœur humble et attentif. Ouvre notre intelligence
touche notre cœur et que ton message nous aide à discerner ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Par Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Ce matin, nous allons méditer dans le livre de Amos chapitre 7, du verset 1 au verset 9. Là, il est écrit: Le Seigneur, l'Éternel, m'envoya cette vision. Voici, il formait des sauterelles au moment où le regain commençait à croître. C'était le regain après la coupe du roi. Et comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, je dis: Seigneur Éternel, pardonne donc. Comment Jacob subsistera-t-il, car il est faible? L'Éternel se repentit de cela. Cela n'arrivera pas, dit l'Éternel. Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici, le Seigneur l'Éternel proclamait le châtiment par le feu, et le feu dévorait le grand abîme et dévorait le champ. Je dis: Seigneur Éternel, arrête donc. Comment Jacob subsistera-t-il, car il est faible? L'Éternel se repentit de cela. Cela non plus n'arrivera pas, dit le Seigneur l'Éternel. Il m'envoya cette vision. Voici, le Seigneur se tenait sur un mur tiré au cordeau, et il avait un niveau dans la main. L'Éternel me dit: Que vois-tu, Amos? Je répondis: Un niveau. Et le Seigneur dit: Je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. Les hauts lieux d'Isaac seront ravagés, les sanctuaires d'Israël seront détruits, et je me lèverai contre la maison de Jéroboam avec l'épée. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le feu de la mission commence par l'intercession. Le prophète Amos, berger de Juda, est envoyé par Dieu vers le royaume d'Israël sous le règne prospère de Jéroboam. Derrière l'abondance économique se cache une profonde corruption morale et spirituelle. Par 3 visions, les sauterelles, le feu et le fil à plomb, Dieu révèle la gravité du péché du peuple et la nécessité de sa justice. À 2 reprises, Amos intercède avec compassion. Il ne plaide pas sa propre cause, mais celle d'un peuple faible et coupable. Touché par cette prière sincère, Dieu suspend le jugement. Cela révèle un Dieu juste, mais sensible à l'intercession fidèle. Toutefois, la vision du fil à plomb annonce que le temps de la patience a une limite. Lorsque le péché est entretenu, le jugement devient inévitable. Cette parole éclaire la mission aujourd'hui. Avant de parler aux hommes de Dieu, le chrétien fidèle parle à Dieu des hommes. La fécondité missionnaire commence dans la prière persévérante, nourrie par l'amour et la vérité en Jésus-Christ, l'ultime intercesseur. Dieu a offert un chemin de pardon et de salut. Refuser cette grâce conduit au jugement. L'accueillir ouvre à la repentance et à la vie nouvelle en Christ Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu, apprends-nous à nous tenir à la brèche pour ton peuple. Donne-nous un cœur d'intercesseur et conduis chacun de nous à une repentance sincère pour une vie de foi qui t'est agréable. Voici le premier jour ouvrable de la semaine. Sois avec nous dans toutes nos activités et donne-nous de propulser encore plus loin l'évangile de ton amour. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire en ces mots:
Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, pour commencer une mission, elle débute par l'intercession. Et si nous avons pour mission de gagner nos frères pour la cause du Seigneur, commençons aussi à intercéder pour eux, afin que le Seigneur lui-même mette sa main et nous conduise par amour dans le chemin de cette sanctification, de cette repentance. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bon début de semaine à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom. Shalom papa et bonne journée à tous.